Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce 10e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, au cours de notre sermon, nous allons entendre et méditer le rôle du 9e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ainsi que le rôle de l'héritage et nos pensées à la vie éternelle. Nous commençons pourtant avec l'introït préparé pour notre culte d'aujourd'hui. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis autrefois, que tu as racheté, pour en faire une tribu qui t'appartienne. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous t'en supplions, purifie et défends continuellement ton Église dans ta compassion, et parce qu'elle ne saurait se maintenir en sûreté sans ton secours, garde-la toujours par ton assistance et ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 10e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, le verset 2, et au chapitre 2, les versets 13 à 26.
Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre, et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui ? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide ? Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou ? Pourtant il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi c'est de la fumée, et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil ? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi c'est de la fumée. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi ? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient à poursuivre le vent. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 11. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort et qui donnes une signification à notre vie terrestre, garde-nous de toute soif de posséder et enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi sommes-nous ici? Quel sens a la vie? C'est la question dont les philosophes ont débattu au fil des siècles. Mais ce n'est pas seulement une question théorique, mais c'est aussi celle à laquelle nous faisons face lorsque nous sommes confrontés à la réalité de la mort. Un décès qui n'est pas anticipé nous bouleverse. Nous sommes tristes quand nous n'allons plus voir un ami que nous avons apprécié.
Et quand il s'agit d'un proche, il y a un deuil profond. Chaque décès est un rappel du fait que notre temps sur terre est limité et que nous devons nous préparer à la mort. Un jour, quelqu'un fit appel à Jésus. « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Cet homme était préoccupé par ce qu'il allait hériter et par sa vie sur terre. Comme l'Évangile n'offre pas de détails, nous ne savons pas si le frère aîné avait détourné les biens et l'argent de son frère. Il est possible que son frère aîné ait obéi aux exigences de son père. Nous ne voulons pas que son frère se fasse du mal avec des biens qu'il n'allait pas être en mesure de gérer. Ou encore, qui sait ce qu'il y avait comme héritage? Peut-être que le jeune frère refusait-il de croire qu'il ne restait pas grand-chose à distribuer après la mort de son père? Le partage de biens peut prendre du temps et n'est pas aussi simple que d'écrire une série de chèques, surtout à l'époque du Moyen-Orient où la majorité des biens étaient en animaux, en terre, en maison, etc. La réalité, c'est que parfois, les enfants se disputent et essaient d'intervenir dans le processus en leur faveur, parce qu'ils veulent quelque chose en particulier. Certains membres de la famille agissent avant le décès pour obtenir certains objets. « Ah, maman, je voudrais ça. » Il y a des personnes qui font venir un avocat à l'hôpital afin que le mourant rédige un Nouveau Testament qui exclura certaines personnes. Parfois, un membre de la famille veut être le premier dans la maison après le décès pour s'emparer des objets de valeur et en plus des conflits entre les membres de la même famille. J'ai entendu parler de pasteurs qui visitaient des personnes âgées non membres de leur paroisse, non pas pour leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut et l'espérance de la vie éternelle, mais pour les inciter à faire un legs à sa paroisse. Les malentendus entre les membres d'une même famille, ainsi que les accusations de vol et de fraude, peuvent traîner pendant des décennies, rompant les liens entre les ayants droit. Si vous avez fait de telles choses, repentez-vous. Si vous avez obtenu une partie d'un héritage de manière injuste, si vous avez manipulé un mourant, ou si vous avez profité de quelqu'un dans le deuil, essayez de trouver une réconciliation. Remboursez l'argent que vous avez détourné et demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Tournez-vous vers Jésus, qui est mort pour que vous receviez un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et si vous en voulez à quelqu'un qui vous a dépouillé d'une partie de votre héritage, pardonnez-lui. Non pas parce que cette personne mérite ton pardon, mais sachant que Christ vous a pardonné une dette bien plus grande. Et aussi, parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens,
même s'il est dans l'abondance. Le 9e commandement dit, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. » Luther l'explique en disant que l'on ne devrait pas désirer obtenir l'héritage ou la maison de son prochain par ruse, par fraude ou avec une apparence de droit. A priori, un héritage devrait être une bénédiction et non pas une pilule empoisonnée. Dans le livre des Proverbes, nous lisons que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. L'héritage doit être un témoignage de l'amour du défunt envers ses proches. Mais aussi, pour les Israélites, l'héritage de la Terre Sainte était un don de Dieu et la manière dont l'Éternel pourvoyait aux besoins de son peuple. Le piège du péché consiste à prendre un don de Dieu et de l'utiliser d'une manière contraire à la raison pour laquelle Dieu l'a offert. Ce n'est pas un péché d'avoir des biens. Le péché, c'est la soif de posséder, d'amasser des biens juste pour se vanter, pour s'occuper seulement de soi-même. Dans la parabole que Jésus raconte à l'homme qui demande que Jésus fasse la division, Dieu est abondant en donnant une récolte à l'homme riche. Mais l'homme était un fou, ne reconnaissant ni la générosité de Dieu, ni son rôle dans sa vie. Cet homme vivait pour lui-même en disant, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Ce qu'il dit ressemble beaucoup à ce que Salomon exprime dans la lecture de l'Ancien Testament, mais avec une grande différence. Il ne reconnaissait pas que tout venait de Dieu. Ainsi, l'homme n'a point bénéficié du don de Dieu, et le tout est devenu une partie de sa succession qui était destinée à un autre. Ayant cela en tête, considérons la lecture de l'Ancien Testament. Salomon parle de la futilité de cette vie, comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance. Tout n'est que fumée. Il dit que cette vie est le summum de vanité et donc complètement inutile. Si on lisait ce verset comme s'il n'y avait rien d'autre à dire, on pourrait conclure que l'auteur était dépressif, pessimiste, voire nihiliste. Salomon, un homme que Dieu avait doté de sagesse, s'est rendu compte que lui aussi, en dépit de sa réputation, son intelligence, ses richesses, son royaume, ses femmes, ses enfants, le temple qu'il avait construit et tout le reste, finalement, cela ne lui apportait rien au moment de sa mort. Il dit, « Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Pourquoi en est-il arrivé à cette conclusion? Parce qu'à la fin de cette vie, la mort nous attend. Personne n'y échappe.
Il n'allait pas vivre assez longtemps pour profiter de l'abondance de ses biens. Si la conclusion de cette vie est un cercueil, un enterrement et une pierre tombale qui deviendra illisible au fil du temps, alors nos efforts ne valent rien et ne sont que fumée et poursuite du vent. Quant à Salomon, nous savons que tout son travail et tous ses efforts furent vains. Son fils décida qu'il allait augmenter les impôts quand il aurait dû les baisser. Et les 10 tribus du Nord se révoltèrent, choisirent un roi qui n'était pas de la lignée de David et établirent leur propre royaume. Tout ce qui restait après le décès de Salomon étaient 2 petites tribus, de Benjamin et Juda. Ainsi, gardons à l'esprit que cette vie est vaine et que tous nos gains dans cette vie peuvent être perdus. Nous posons la question, comment devrais-je vivre? La réponse se trouve au verset 24. Salomon écrit, « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais si j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Ce verset apparaît 5 fois dans ce livre, sous différentes formes. Et la répétition de ce verset nous fait comprendre que c'est ce que Salomon veut que nous retenions. Luther l'explique en disant, les plaisirs que nous cherchons à obtenir pour l'avenir, ainsi que les efforts que nous déployons pour les réaliser, sont condamnables. Mais les plaisirs et les efforts que Dieu nous accorde sont bons. Et ils doivent être utilisés dans le présent sans se soucier ni des afflictions ni des plaisirs futurs. C'est une bénédiction de trouver du plaisir dans votre travail et de pouvoir servir les autres. Dieu veut que nous prenions plaisir en notre pain de ce jour. Dieu n'est pas un rabat-joie qui souhaite rendre la vie des hommes pénible. Il veut que nous trouvions du plaisir dans notre quotidien, en vivant pour lui et en plaçant notre confiance en celui qui tient en main notre avenir. Il est inutile d'être anxieux et craintif face à ce qui viendra. Il nous soutient lors des épreuves, des peines, des douleurs, des fardeaux et du deuil. Et tous nos efforts ne sont pas inutiles, même à la fin de cette vie, car notre connaissance de Dieu, notre confiance en Dieu, nous donne la certitude de ce qu'il a promis. L'homme riche dans la parabole dit presque la même chose que Salomon. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais voici la différence. Il excluait Dieu de sa vie. Ses efforts et sa soif de posséder étaient sa préoccupation première et sa raison d'être. Toutes ces choses ne sont que fumée. Et pour celui qui demanda à Jésus de contraindre son frère à partager l'héritage, Jésus n'est pas venu pour être celui qui fait le partage des biens. Salomon écrivit,
à l'homme qui lui est agréable. Il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Alors, ceux qui bossent sans croire en Dieu, ils soutiennent le travail des croyants. Et voilà l'évangile qu'il nous faut entendre, parce que Jésus est celui qui est agréable à Dieu. Il a accompli les œuvres qui durent pour la vie éternelle, et il vous les offre. Christ, qui a hérité d'un royaume éternel, fait de vous membres de ce royaume par la foi en lui. Tout lui appartient, et il donne la vie éternelle. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de vie, tu compatis avec ceux qui souffrent, ceux qui sont mourants et ceux qui sont dans le deuil. Ne les abandonne pas, mais viens leur en aide et entoure-les de frères et de sœurs qui les accompagneront, en particulier pour qu'ils entendent le réconfort que ta parole offre à ceux qui sont épuisés sous les fardeaux. En particulier, nous te prions pour le personnel des maisons de retraite et les auxiliaires de vie, ainsi que pour les vieillards vulnérables qu'ils soignent. Père céleste, notre Créateur, tu ne nous as pas destinés à ta colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous pour que nous ne valorisions pas les biens de ce monde plus que toi. Pardonne-nous quand nous convoitons une maison ou un héritage, et enseigne-nous à nous confier à toi, afin que nous disions avec l'apôtre Paul, « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Aide-nous à bien gérer nos biens, afin que nous n'amassions pas des trésors pour nous-mêmes et ne soyons pas riches pour toi. Dieu, la source de tous nos biens, nous te louons pour les agriculteurs et pour les récoltes qui nous permettent de trouver du plaisir avec ce que nous mangeons et buvons. Nous te prions pour ceux qui n'ont rien à manger ou à boire, pour ceux qui souffrent à cause de maladies ou qui ont du mal à se nourrir. Fais de nous un peuple généreux, plein de compassion envers ceux qui ont faim. Change notre attitude afin que nous ne détestions pas le travail que nous accomplissions sous le soleil. Donne-nous de la joie pour que nos journées ne soient que souffrance et nos activités ne soient que chagrin. Viens en aide à ceux qui ont été licenciés et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ne permets pas que le travail devienne notre raison d'être, et viens en aide à ceux qui, accablés par le travail, ne connaissent pas le repos. Entends nos prières pour ceux qui ne te connaissent pas, qui désespèrent et qui sont d'avis que cette vie n'est que vanité. Permets que ceux qui ne trouvent pas de plaisir dans cette vie puissent rencontrer Christ, qui est la source de toute joie. Fais que notre unique assurance dans la vie, comme dans la mort, soit que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais à Jésus-Christ notre Sauveur, et cela par son sang précieux, parce qu'il a payé pour tous nos péchés, nous a délivrés de toute puissance du diable et nous garde. Par ton Esprit Saint, assure à nous la vie éternelle et rends-nous prêts et disposés à vivre pour toi de tout notre cœur.
Unis notre prière publique à nos prières personnelles, pour ce que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Entends toutes nos prières et accepte-les par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.